Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, on va débriefer ensemble ce qui s'est passé pour le pay-per-view NXT, donc War Games. C'était juste énorme. Alors, je vais en parler assez rapidement. Alors, je vais faire un petit intro sur les attentes que j'avais de ce pay-per-view, voilà, qu'est-ce que j'attendais. Je vais parler de mes pronostics. Donc là, il faut savoir que j'ai vu le show, mais j'avais fait des pronostics avant, donc je vais vous en parler avant. Comme c'est la première vidéo que je lance sur cette nouvelle chaîne, du coup, j'ai pas fait les vidéos des pronostics avant. Il faut savoir que ça, je le ferai peut-être avant, après. Blablabla. Donc, pour moi, ce pay-per-view, c'était une énorme attente. Je trouve que vraiment NXT se renforce de jour en jour après le départ, on va dire, des grosses têtes d'affiche, donc Finn Balor, Joe, Sasha Banks, au niveau des femmes avec Bailey, Bobby Roode, Nakamura, enfin toutes ces personnes-là qui étaient quand même, qui apportaient quand même une valeur de ouf à NXT, et toutes ces personnes-là sont parties, on a une sorte de nouvelle génération. Et je trouve qu'elle se construit très très bien et j'attendais vraiment de voir ça. Évidemment, j'attendais aussi le match War Games qu'on n'a pas vu depuis 20 ans, que moi j'ai jamais vu. Donc j'attendais beaucoup voilà, de ce match pour savoir est-ce que ça va être brutal, est-ce que ça va être, est-ce qu'il va y avoir des retournements de ouf et tout. Donc bah, je suis pas déçu, spoiler. Mes pronostics, alors je les ai là. J'avais pour le premier match donc Cassius Ohno contre Lars Sullivan, j'avais Lars Sullivan gagnant. Pour le match Aleister Black Velveteen Dream, j'avais Aleister Black gagnant. Pour le match des femmes, j'avais Amber Moon gagnante. Pour le match pour le titre NXT, j'avais Drew McIntyre gagnant. Et pour le War Games, j'avais Sanity gagnant. Donc ça s'est pas exactement passé comme ça. On va revenir un petit peu là-dessus. Alors déjà le premier match, donc Cassius Ohno contre Lars Sullivan. Euh, Moi, j'ai un peu de mal avec ces deux superstars-là. Cassius Ohno, j'aime bien, mais pas. Enfin, j'arrive pas trop à m'accrocher à ce personnage. Lars Sullivan vient d'arriver. Je le connaissais pas forcément d'avant sur ce qu'il était dans la scène indépendante et tout. Je ne sais pas. Euh, je trouve que le match était intéressant. Il y a une belle performance des deux, mais ça a pas éveillé mon intérêt plus que ça. Donc c'était bien, mais voilà, je trouve que c'était bien pour commencer le show, c'était intéressant, mais après, ça n'a pas vraiment retenu mon attention. Donc, on va passer sur le deuxième match de la soirée, donc Aleister Black contre Velveteen Dream. Ça m'a énormément surpris. Vraiment énormément surpris. Il faut savoir que moi, alors j'adore le style de Aleister Black. Je le trouve hyper dominant, je le trouve super impressionnant. Et en fait, Velveteen Dream, je l'aime de plus en plus. Au début, j'avais beaucoup de mal avec lui, avec son univers, avec ce qui dégageait et tout. Et en fait, plus il catch et plus il m'impressionne par son athlétisme et son agilité, vraiment sa technique. Et je pensais vraiment pas que le duo Black et Dream allait matcher comme ça, quoi. Et franchement, ça marche de ouf. Et c'est vraiment incroyable. Je trouvais le match hyper divertissant. J'ai beaucoup aimé le fait qu'ils imitent chacun leur gimmick et tout. C'était très intéressant. Et je trouvais ça sympa de voir un petit peu ce côté d'Alistair Black un peu désinhibé, on va dire, un petit peu plus marrant, tout simplement. Donc c'était sympa. Euh, euh, j'ai beaucoup aimé le public qui se met à chanter Say his name. Je trouvais ça très rigolo. C'était un match hyper intense, j'ai trouvé vraiment avec des coups, on ressentait vraiment les coups. Un petit mot pour la régie de NXT, un merci de ne pas avoir filmé le finish d'Alistair Black, vraiment c'était super, hein. Ils ont coupé pile au mauvais moment, du coup on l'a pas vu, on l'a vu en replay après, mais c'était vraiment au top les gars, bravo. Euh, donc par rapport au match, je trouve que c'est vraiment un match qui a répondu à mes attentes. Je pense qu'il a répondu aux attentes de tout le monde. Je pense que ça a renforcé les deux athlètes, même si du coup Aleister Black a gagné et c'était attendu. Moi, c'est ce que j'avais prévu, on va dire, pronostiqué. Je trouve que vraiment ça renforce les deux. Vraiment, honnêtement, moi j'avais peur pour Velveteen Dream parce que ce genre de gimmick, vous savez, pour moi j'ai vraiment du mal avec ce genre de... Enfin, j'aime bien ce perso, en fait, je le trouve intéressant, je trouve que de semaine en semaine, il grandit. Par contre, j'ai vraiment peur pour lui, quoi, parce que vraiment, on l'a vu, par exemple, avec Fandango ou Tyler Breeze, qui ont un gimmick assez similaire, on voit ce que ça donne, quoi. C'est vraiment très dur à garder, vraiment très dur
voilà, à conserver, à faire évoluer. Et c'est vraiment, voilà, moi j'ai peur pour lui. Pour l'instant, ça va, et je pense que il faut qu'il garde cette espèce de momentum là qu'il a, et il faut qu'il capitalise dessus à fond parce que c'est dur pour lui. Pour moi, Aleister Black, il a plus rien à prouver. Honnêtement, je le vois mal. Je le vois mal rentrer dans la course au titre pour NXT. Je pense qu'il en a pas besoin. Euh, j'ai pas envie de le voir trop vite dans le roster principal, à Raw ou à SmackDown. Mais j'ai pas l'impression qu'il ait besoin vraiment d'un titre NXT pour passer dans l'autre roster. J'ai pas envie d'avoir l'effet Ty Dillinger, qui lui a eu un run NXT très bon, et qui depuis qu'il est dans le roster principal juste ne sert à rien, et c'est tellement dommage. Donc je sais pas trop pour lui ce qui va se passer. Velvet Dream, bien sûr, il a besoin de rester à NXT, il a besoin de grandir là, il a besoin de faire plein de choses. Donc go, utilisez-le, utilisez-le bien. Donc voilà pour les deux, je trouvais ça intéressant, et c'était un très très beau match, donc pas mal. Le prochain match, donc le match des femmes, le Fatal 4-Way, Nikki Cross, Kairi Sane, pardon, Peyton Royce et Amber Moon pour le titre Women NXT. Moi j'avais Amber Moon gagnante, c'était juste évident puisque elle était chez elle, hein, Houston, Texas. Donc pour moi c'était juste évident. En plus avec le momentum qu'elle avait eu avec ses confrontations avec mince, j'ai perdu son nom. J'ai perdu son nom. Asuka, voilà, merci. Ouf, merci moi-même. Je sais pas pourquoi j'ai oublié son nom, bref. Euh, C'était un super match. Mention spéciale quand même au cadreur qui est tombé lorsqu'il filmait l'entrée de Nikki Cross. C'était génial. J'ai tellement rigolé, je sais pas pourquoi, mais vraiment, on la voit monter sur le ring, elle est face au public, et là, on voit le cadre qui fait. C'était horrible. Des bisous à toi, cadreur. J'espère que ça va, mais je pense que oui. Franchement, j'en pouvais plus d'attendre ce match parce que vraiment, il y avait vraiment le côté qui prendra la tête du roster femme de NXT, qui succédera à Asuka et à son règne légendaire. J'attendais énormément, voilà, de ce match, et bon, je savais au fond de moi qu'Ember Moon allait gagner. Je pense que c'était une surprise pour personne. Euh, mais ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment que toutes les participantes, enfin, elles ont vraiment un style à elles, quoi. Et chacune des femmes qui étaient présentes représentait en fait un style, on va dire, très très défini et très différent. Et franchement, c'était super intéressant. Alors, celle que je connaissais le moins, c'était Kairi Sane, qui a participé au Mae Young Classic et qui l'a gagné, parce que j'ai pas regardé le Mae Young Classic, même si je voulais absolument le regarder. Et en fait, je l'ai pas du tout, je l'ai zappé total. Donc tant pis. Mais vraiment, enfin, c'était génial, quoi. Il y a rien à dire. C'était assez brutal. Il y avait vraiment une sorte de bataille acharnée. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait rien qui liait les quatre athlètes. C'est-à-dire que elles n'étaient pas amies, elles sont pas non plus ennemies. Enfin, c'était une bataille pour le titre, quoi. C'était super intéressant. Euh, je trouve que vraiment, si je dois faire un highlight rapide, je trouve que Peyton Royce, elle m'impressionne de plus en plus. Mais c'est un truc de fou parce que elle a vraiment une technique assez incroyable. Ses soumissions qu'elle fait dans les cordes et tout, c'est assez ouf. Et au début, avec le duo qu'elle forme avec Billie Kay, je trouve qu'elle était pas mal dans son ombre. Et de plus en plus maintenant, bah, je trouve qu'elle en sort en fait. Et c'est assez intéressant, c'est même très bien. Et j'aime beaucoup leur duo. Je reviendrai dessus, je pense, lors d'une review ou lors d'un épisode dédié à NXT. Mais leur duo, je trouve qu'il fonctionne très bien. Et j'aimerais énormément, mais je sais pas ce qu'attend la WWE pour lancer une division tag team des femmes, quoi. Et si elle doit être lancée, faites-le avec ces deux nanas, quoi. C'est un truc de fou. Enfin, elles ont vraiment un truc, et je pense que go, quoi. Pourquoi ça n'existe pas? Pourquoi il n'y a pas de titre par équipe, quoi? C'est pas logique. Bref. Bon, et du coup, la victoire d'Umber Moon, bah, j'ai juste rien à dire. C'était logique. Mais le finish était juste incroyable, quoi. Le double éclipse, enfin, c'était. Voilà. Euh, voilà, je trouve que un peu la manière du match Aleister Black Velveteen Dream, je trouve que les quatre femmes qui ont participé à ce match en sortent un peu grandis. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer après, qui va être number one contender, qui va pouvoir fighter un petit peu.
À voir. Elle se mange peut-être un peu tout le spotlight, donc ça va être un peu compliqué de savoir qui va vraiment sortir de tout ça, mais voilà, c'était vraiment intéressant. Ensuite, le match pour le NXT Championship, donc Drew McIntyre contre Andrade Cien Almas. Alors là, vraiment, moi, j'étais sur le cul, quoi, c'est le cas de le dire. Je pensais vraiment que Drew McIntyre allait gagner. Moi, je l'adore vraiment, ce gars, hein, depuis ses débuts à la WWE, enfin, depuis qu'il est arrivé à la WWE, et après, moi, je l'ai suivi un petit peu dans le parcours indépendant. Euh, C'était, enfin, ce type, c'est pour moi, c'est vraiment l'exemple même du travail acharné, quoi. Il a été gâché comme pas possible. Il est parti. Il s'est dit, je vais me casser les culs et tout. Il a fait tous les shows possibles et imaginables. Il est vraiment, voilà, il a fait vraiment un parcours assez incroyable. Et de le voir revenir à NXT avec cette force, ce physique et tout, c'est vraiment, vraiment plaisant, quoi. Euh, Après Andrade, je trouve que, enfin, j'avais un peu du mal avec lui au début. Je trouve que depuis qu'il est avec Zelina Vega, ça forme un duo qui est très positif. Et ils l'ont prouvé ce soir que c'était vraiment un truc très fort. Je trouve que Zelina, elle a vraiment ce côté manageuse, mais juste incroyable, quoi. On dirait une Paulette Aymanette, quoi. Enfin, je sais pas, il y a un truc, quoi. C'est sympa. Pour parler plus d'Andrade Cien Almas, j'aime bien son côté vraiment luchador, mais hyper agressif, quoi. Hyper destructeur. Je trouve que c'est assez intéressant de voir ça et c'est vraiment cool. Ah oui, pendant le match, j'ai remarqué un truc vachement marrant, c'est qu'à un moment, il y avait tout le public qui chantait 3MB, 3MB, en référence au groupe que Drew avait à la fin de sa carrière à la WWE avec Heath Slater et Jinder Mahal. Et je me suis dit, c'est quand même marrant parce que c'était quand même un groupe de jobbers de ouf il y a quelques années. Bah, Drew, il est champion NXT, enfin, il l'était. Heath Slater, il a été champion par équipe SmackDown, parce qu'il est quand même pas dégueu. Et Jinder Mahal, bah, voilà, chacun, voilà. Donc, hein, il y a toujours de l'espoir, comme disait Aragorn. Mais voilà, c'est pas mal, ça m'a fait rire de penser à ça. Bref. Du coup, il y avait vraiment un match hyper intense. Je trouve qu'il y avait deux gros calibres, même s'ils sont pas gros par la taille ou le poids, mais vraiment un truc. Il y avait un truc très brutal, quoi. Très macho, quoi. À la limite, vraiment, avec une intensité de coup assez incroyable. Je trouvais que vraiment, Almas, il avait une technique qui s'est vraiment affinée au fil du temps. Si on regarde ses premiers matchs à NXT, pour moi, c'est vraiment pas ça. Et je parlais justement d'un match très masculin, très, très macho, mais oh mon dieu, mais ce qui se passe, Zelina Vega qui arrive et qui fait un espèce de Riken Rana sur Drew, genre à la zoom comme ça, elle le déglingue. Et toi, t'es comme ça, t'es en mode, qu'est-ce qui vient de se passer? Genre, franchement, moi j'étais en mode, mais quoi? Et tout. Et c'est un truc, genre, j'ai vu ça, j'ai fait, ok, d'accord, pourquoi? Bah oui, d'accord. C'était ouf, je crois que j'ai jamais vu ça en fait. Je crois que j'ai jamais vu une manageuse femme arriver sur le ring et bah, c'était le champion quand même. Voilà, c'est pas non plus un type qui sort de nulle part. Donc why not? Euh, Andrade qui gagne le titre. Franchement, je le voyais pas du tout. Je suis ultra choqué et en même temps, je pense qu'il est temps pour Drew McIntyre de rejoindre le roster principal et de prouver au monde qu'il mérite le titre de champion global, quoi. Enfin, franchement, enfin, euh, fonce, enfin, go, et puis ne le gâchez pas, quoi. Là, je pense qu'il a un vrai, vrai momentum, il a vraiment, il doit le faire, quoi. C'est maintenant ou jamais, donc go. Andrade Cien Almas, oui. Champion, oui. Je trouve que la réaction qu'il a eue quand il a eu le titre, c'était très authentique, et je pense qu'il est très content d'avoir ce titre, et j'espère qu'il va le garder, et je pense avec Zelina Vega, il va aller assez loin et ça peut vraiment former un très très beau duo. Donc à voir qui va essayer. Je pense qu'il va encore y avoir une petite tension avec Drew, peut-être un rematch, mais je vois pas Drew regagner le titre. Je pense que Drew va partir. Peut-être avec Roderick Strong. Roderick, je pense, a besoin de ça, a besoin d'un titre, donc why not? Et en parlant de ça, justement, on va passer au dernier match de la soirée, donc le fameux War Games, qui, je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, était pour le titre, alors qu'en fait,
pas du tout. Alors, dans ma tête, il était pour le titre. C'est pour ça que j'avais pronostiqué Sanedi gagnant, parce que je voulais qu'il garde le titre. Mais en fait, bah non. Donc voilà, on y est dans ce match incroyable. Donc, depuis 20 ans, on n'a pas vu ça. Deux rings, une cage, trois teams, neuf types. Voilà, donc c'était assez intéressant. Bon, le rappel des règles au début, évidemment, personne ne comprend jamais rien quand ils font ça. C'est voilà, bon après c'est des règles qui sont assez simples, hein, mais genre en vrai, voilà. Euh, je trouve que vraiment les trois équipes là, voilà, c'est l'essence même de NXT, c'est ces trois équipes quoi. C'est de la puissance, de l'agilité, enfin il y a tout. Je trouve que ces trois équipes, elles représentent tout, le charisme, etc. Donc c'était parfait quoi. Euh, je suis content que Roderick Strong ait commencé le match un peu en solo avec Author of Pain. Ça lui a laissé un peu de moments en fait seul et je trouve que c'était intéressant parce que moi j'y ai pas cru une seconde en fait à ce même quand il a fait l'entrée avec Uckham et Razor. Je trouve que vraiment, moi je trouvais ça vraiment ridicule, je trouve que ça collait pas du tout. Ils l'ont vraiment foutu là parce qu'il fallait une troisième personne et je sais pas si ça lui sert beaucoup, c'est pour ça que j'aimerais bien le voir vraiment s'envoler en solo et pourquoi pas avoir une course au titre. Oui, d'ailleurs, ça m'a fait beaucoup rire parce que justement, quand je parle de ce truc qui pour moi fonctionnait pas entre eux, je sais pas si vous avez vu, mais vraiment au début, quand ils arrivent à être 6 quand ils arrivent à être 9 pardon, sur les rings et que le match commence vraiment, il y a quand même Ecom et Reza, ils prennent Roderick, mais genre, ils le prennent et ils le balancent sur les autres. C'est pas genre un mouvement de team, hein, c'est vraiment genre on a l'impression qu'ils le jettent, genre pour lui dire salut, bisous quoi. Donc genre j'étais en mode ok, bon, pourquoi pas, why not. Alexander Wolf et Killian Dane qui rapportent des objets magiques, c'est tout ce que j'attendais. Moi j'étais en mode bon, est-ce que quand les autres vont arriver, est-ce qu'ils vont prendre des objets et tout. Moi ça me paraissait évident, mais voilà, qu'ils le fassent, c'est cool. Euh, pour débrief sur le match, sur la victoire, donc déjà, Alexander Wolf, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu es en vie? Est-ce que tu veux qu'on t'apporte un truc? Parce que je ne sais pas, t'es passé à travers les tables, tu pissais le sang, t'as plus vu après, c'était fini, et tu l'as. Fais-nous coucou. On t'envoie des bisous. Et puis, bah, Undisputed Era qui gagne, c'est vraiment bien. Alors, moi, en fait, j'avais vraiment mis Sanity gagnant parce que je pensais vraiment que c'était pour le titre et je voulais qu'il le garde. Quand j'ai su que c'était plus pour le titre au milieu du match, en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est pas pour le titre. Ah bah du coup c'est bon, ils peuvent gagner. Donc Undisputed Era avec Adam Cole, baby. Très content. Très content. Pareil, c'est une équipe qui pour moi n'a rien à prouver. Elle vient à NXT parce qu'ils ont besoin de les faire connaître aux yeux du grand public. Mais voilà, c'est vraiment... voilà, il n'y a pas... y a pas à expliquer quoi. Donc moi, ça me fait plaisir qu'ils aient gagné ce match. Je pense que ça les renforce un petit peu en tant que team et je pense qu'ils peuvent aller loin. Après, j'aimerais beaucoup, beaucoup voir Sanity dominer vraiment NXT à fond. C'est-à-dire vraiment en étant bah, champion par équipe, champion NXT et champion femme pour Nikki Cross. Ce serait énorme d'avoir une faction comme ça qui soit maître des lieux, quoi. Mais genre à 100%. J'aimerais bien qu'ils le fassent. J'espère qu'ils le feront. À voir. À voir. Ça a pas l'air d'être le délire pour l'instant, mais ce serait vraiment cool. Du coup, mon point de vue du pay-per-view global, pour moi, c'était génial par NXT. C- voilà, est-ce que j'ai déjà été déçu? Jamais, par aucun show, aucun pay-per-view. Je trouve que NXT, il y a vraiment un truc qui est extraordinaire, quoi. Mes prédictions, elles étaient pas toutes bonnes et franchement, c'est tant mieux, heureusement. Et puis, bah, j'ai vraiment eu l'impression que tout le monde, tous les acteurs de ce pay-per-view sont sortis grandis, quoi. Perdant ou gagnant, je trouve que ça a vraiment build bah, cette nouvelle génération que j'expliquais au début de la vidéo. Vraiment, voilà quoi, qui dit bah voilà, il y a les anciens, ils sont partis, nous on est là pour reformer un petit peu le truc et ça marche de ouf quoi, donc c'est bien. Euh, le match en lui-même, le Wargames, je trouve que vraiment c'était bien. Peut-être un peu foodie, un petit peu brouillon et tout, mais franchement, voilà, c'était. Est-ce qu'on s'imaginait autre chose? Est-ce qu'on voulait autre chose? Moi, j'avais pas été regarder dans les archives, donc j'avais vraiment pas du tout jamais vu de match comme ça, donc bah c'était bien quoi, c'était ce que j'attendais, ça a fait le taf quoi.
Voilà, je trouve que NXT vraiment, il y a une ambiance, il y a un truc qui d'épisode en épisode, mais me régale juste incroyable. Et, et j'attends de voir la suite, quoi. Ça me fait hyper plaisir. Voilà, donc merci, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce show si vous l'avez vu. Bon évidemment, si vous l'avez pas vu, je sais pas pourquoi vous avez regardé jusque là, vous avez dû rien comprendre du tout, c'est super bizarre. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir pour la suite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo si elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite des réactions et des points de vue. Voilà, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao, à plus.